Alléluia. Ça sera comme un enseignement. Dis à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Ou bien ne pas dire, c'est quoi? Ah, dans ton étude. On n'a pas la langue alors. Dis-toi à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu, il ne choisit pas comme ça en vain. Dans son plan, il n'a jamais fait les choses selon la volonté d'un homme. Alléluia. Dieu prend son choix sur quelqu'un. Parce que lui-même Dieu, il a voulu le faire. Si vous voyez à travers le monde entier, il y a un pays que Dieu a aimé, qu'on appelle Israël. Et beaucoup ne sont pas d'accord avec. Mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, il fait ce qui lui plaît. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu choisit quelqu'un, tu peux lui demander, mais c'est sur quel critère tu t'es basé pour lui choisir? Alléluia. Oui, Dieu a ses critères. Mais ce matin, je vais te dire que si tu es ici parmi nous, c'est que tu es le choix de Dieu. Mais beaucoup sont ignorants de ce qu'ils sont devant Dieu. C'est pourquoi quand Dieu fait un choix, le plus souvent, ce n'est pas un sort qu'il fait un choix. Quand vous prenez l'exemple de Jonas, ce n'est pas un sort qu'il a été choisi. Parce que le sort n'est pas un hasard. Quand vous prenez le cas de Matthias qui a remplacé Judas, ce n'est pas un sort que Matthias a été remplacé, c'est le qui a été choisi. Ce n'est pas un hasard. Donc Dieu, dans sa préscience, veut que quelqu'un, dans une famille, dans une tribu, dans une génération, puisse régner avec qu'on parle de lui Dieu. Parce que quand Dieu te choisit, il ne te choisit pas pour ta gloire, mais il te choisit pour lui sa gloire. Alléluia. C'est pas quand Dieu commence à faire des choses avec toi, ne vois pas que c'est toi qui es fort, ne vois pas que c'est toi qui es bon, ne vois pas que c'est toi qui es grand, mais c'est parce que Dieu a mis un choix sur toi, c'est tout. Le reste, c'est Dieu qui juge. Alléluia. Tu n'as pas à t'enorgueillir dessus. Donc retenez cela. Dieu choisit toujours par un sort. Alléluia. Et deuxièmement, malgré qu'il y a beaucoup de personnes, Dieu te choisit parce qu'il y a un besoin qu'il doit combler. Oui. Dieu choisit toutes les personnes pour accomplir un besoin. Quand il a réalisé qu'on finit et fini, ne faisait plus le travail qu'il fallait dans le temple, au travail de leur père Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi Samuel, qui est devenu l'enfant prodigue de Anne. Cette femme qui n'enfantait pas, Dieu était obligé de l'exaucer pour que Samuel vienne au monde afin qu'il puisse servir Dieu. Parce qu'il avait rejeté en fini et fini. Malgré qu'il y avait beaucoup de personnes en Israël, il y avait des gens qui étaient déjà nés, mais il n'a pas voulu les choisir. Mais comme Anne avait besoin d'enfantement, il a voulu combler le besoin de Anne, en même temps qu'il comble le besoin de Anne, en même temps qu'il comble son besoin. Alléluia. Troisièmement, retenez ça. Avec Dieu, les rencontres ne sont pas un hasard. Si Dieu a permis que toi, et puis mon fils qui est là, vous rencontrez, ce n'est pas un hasard. Si Dieu a permis que toi et moi on se connaissent, ce n'est pas un hasard. Si Dieu a voulu que telle maman s'assied auprès de telle fille, ce n'est pas un hasard. Parce qu'avec Dieu, on ne parle pas de hasard. Car toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Et Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait selon sa volonté. Amen. Le quatrième point, Dieu choisit toujours des personnes qui ne sont pas capables. Amen. Il faut dire si on est capable. Mais Dieu m'a choisi. C'est pourquoi même quand Dieu t'a fait ouvrir les yeux de quelqu'un, ne te crois pas capable. C'est une erreur. Je parle à des personnes qui veulent servir Dieu. Je parle à des personnes qui veulent honorer Dieu. Ne crois jamais que
que ce que Dieu fait avec toi, c'est parce que toi-même, il a une capacité en toi. Non, c'est parce que je suis parti à l'école, je suis arrivé loin et mes diplômes. Non, c'est parce que je suis un ingénieur. Non, frère, il y a des gens qui ont diplôme d'ingénierie Bichot. Il y a des gens qui ont PhD et Bichot. Il y a des gens qui ont maîtrise, qui ont doctorat et Bichot. Mais si toi, Dieu t'a pris et t'a mis quelque part, il t'a donné du travail, ce n'est pas ta force. Dieu a fait grâce à un incapable. C'est pourquoi ma plus grande prière que je prie, je dis Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien faire. Toi, prends-moi, fais ce que tu veux faire. C'est ma plus grande prière qui est là. Parce qu'il me sent toujours incapable. Plus tu te sens incapable, plus Dieu met son dépôt en toi. Mais le jour tu penses que tu es arrivé là, il arrête. Et puis il te regarde. C'est pourquoi souvent des gens, quand Dieu commence à les visiter dans les églises nettes, ils se croient capables. Ils vont voler de leur propre zéro. Ils se retirent de l'église. Ils vont faire eux-mêmes leur propre camp. Quand les Syriens ont côté d'Israël. Amen. Ils vont ériger les camps. Et puis eux maintenant, ils envoient les pics. Ils envoient les pics. Ils envoient les pics. Mais ils ont oublié la source. Ils sont devenus capables. Donc quand ils marchent, ils se bavarent. Ils sont forts. Dis à quelqu'un, ça c'est pour un peu de temps. Parce que ce que tu n'as pas, ne dis pas que tu l'as. Parce que tout ce que tu as, tu l'as reçu. Donc si tu l'as reçu, pourquoi faire comme si tu l'as acquise par ta propre force? Donc ce que tu reçois, ça veut dire que ça vient de quelqu'un. Donc cette personne peut ne pas te donner. Et puis tu ne sens plus. Et vous en faites pas, on va ouvrir la vie. Amen. Amen. Le dernier pour le 5e point. Quand Dieu choisit quelqu'un, c'est pour t'impacter. Dis à quelqu'un, c'est pour t'impacter. L'impactation signifie mettre sa semence en toi. Quand Dieu t'a choisi, il met ce qui est en lui en toi. Pour que tu sois comme aussi un Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il a choisi Moïse, dans Exode chapitre 7, verset 1er, il dit, regarde, je te fais Dieu, toi Moïse, et ton frère Aaron, il sera ton prophète. Et là, Moïse venait d'avoir la divinité en lui au travers de la mission que Dieu lui a assignée. Amen. Amen. Et en cela, partout où Moïse va entrer, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, va se réaliser. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni le fils de l'homme peut se réconcilier. Ce qu'il dit arrive. Dis à quelqu'un, Dieu m'a choisi pour impacter. Lève-toi. Touche le bras de ton voisin. Il faut dire Dieu m'a choisi pour impacter. Alléluia. Amen. Faut t'asseoir. Ta frère, c'est que tu ne crois pas l'impact que tu as mis sur toi. Mais tu es né pour impacter. C'est pourquoi il te dit que tu es le choix de Dieu. Amen. Mais pourquoi ignorent l'impact que tu as mis sur lui? C'est pourquoi beaucoup font n'importe quoi. Je vous ai dit tantôt que Dieu, quand il choisit quelqu'un, c'est pour sa gloire. Amen. Et quand il t'a choisi pour manifester cette gloire, que toi t'appelles la Shekinah, que toi t'appelles la Lotsa, cette gloire pour la manifester sur la terre, il devient une personne spécifique, une personne spéciale. C'est-à-dire qu'il t'a mis à part cette grande mission. Et en cela, tous ceux qui vont prétendre être des ennemis, ils seront à tes pieds. C'est pourquoi Israël, ils ne sont pas sortis avec des armes. Quand vous lisez bien la raison, Israël n'est pas sorti de l'Égypte avec des armes. Ils sont sortis avec de grands biens. Mais les petits couteaux qui étaient sûrs, les petites lances qui étaient sûres, les petites machines qui étaient sûres, c'est avec tous ces petits trucs-là. Et il arrive à vaincre les ennemis. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une armada d'armée pour vaincre une grande armée. Si tu agis avec toi, ça suffit. Amen. 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 Donc, tel que tu es, Dieu est avec toi. C'est vrai. Tes parents, peut-être que ta famille, les gens t'ont rejeté, les gens disent n'importe quoi de toi, mais Dieu est avec toi. Amen. C'est pas ce qu'ils disent qui importe. Mais c'est ce que Dieu dit de toi qui importe. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet.
Amen. Il y a deux manières de porter quelqu'un. Il y a deux manières. Il y a une première impartation qui vient du ciel. Dieu lui-même il décide de choisir quelqu'un, de se révéler à cette personne. Il dit que toi tu es ma servante, toi tu es mon serviteur. Et je t'aime pas pour ta mission et ta mission. Je t'aime pas pour que tu fasses cela, afin que moi Dieu je sois vu au travers de toi. Et ces gens d'impartation sont rares. Et dans la Bible, il y a deux personnes qui ont vécu ça. Il faut prendre la Bible. Prends Exode 3, verset 1 à 8. Exode 3, le verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Hérob. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regarda et voici, le buisson était tout au feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis Dieu, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. En Égypte. Allons-y. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser des oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Écoutez cette histoire passionnante de la Bible. Bien aimé, Dieu ne te choisit pas par hasard. Il y a des familles qui ne connaissent pas Christ. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Il y a des familles où les gens ne voyagent jamais. Le travail, c'est un problème. Quand tu fais le travail aujourd'hui, il y a un problème qui arrive. Même tes affaires ne prospèrent pas. Il y a des familles comme ça. Comme telle la révélation qui est donnée à mon frère qui est là, Didier. La fille qui est au Maroc. Dans sa famille, on ne se marie pas. Quand tu veux te marier, on te crée tous les problèmes. Il y a des choses que Dieu te dit, après il te dit. Alléluia. Mais quand Dieu te choisit dans telle famille, c'est que tu dois faire l'exception. Ce qui arrive aux autres ne doit pas t'arriver. Pour que les gens prennent exemple sur toi et qu'ils voient en toi le Dieu que tu pries, afin qu'ils se convertissent. Et quand ils se convertiront, Dieu fera de la même manière qu'il a fait avec toi, il fera avec les autres. Et en passant par toi. En passant par toi. Et quand il le fait ainsi, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à te donner une certaine considération. Ceux qui ne te voient pas commencent à te voir. Ceux qui ne t'acclament pas commencent à t'acclamer. Ceux qui ne pourraient pas parler bien de toi commencent à parler bien de toi. Alléluia. Et quand Dieu se sert d'une telle personne, pour glorifier son nom, la personne devient comme un sauveur pour la famille. C'était le cas de Moïse. Le peuple était meurtri, le peuple était souffrant, le peuple était dans l'agonie en Égypte. Ils ne vivaient pas bien, on les maltraitait. C'est comme ça les familles aujourd'hui sont maltraitées. On est venu avec plein de soucis peut-être. Parce que tu sens que les choses n'évoluent pas comme tu veux. L'espoir n'est plus perdu. Tu as pensé que les choses allaient s'arranger. Mais vers la fin, tout est encore tombé dans l'eau. Pendant que tu pensais que tu avais déjà réussi, c'est maintenant que tu vois un lieu sombre venir vers toi. Et tu es encore dans l'amertume. Ce n'est pas ta faute, frère. Sœur, ce n'est pas ta faute. C'est dû au fait que
l'ennemi a un bras de fer, il ne peut pas abdiquer. Mais il dit au nom de Jésus. D'ici cette fin d'année, il doit laisser tomber maintenant. J'essaie de parler à quelqu'un, pas dans la même amène. Il dit d'ici cette fin d'année, ce qui était bloqué, ce que l'ennemi avait cadenassé, tout est fini au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, dans ce temps, Dieu est en train de me conduire autrement. Je ne sais pas. Mais c'est à cause de vous que je suis là. Amen. Je vous dis la vérité. Sinon, depuis j'étais en course. Et quand il parle de course, il partait pour chercher la face de Dieu. Il y a une soif en moi. C'est comme s'il ne doit plus manger même. C'est ce qui ressent dans mon cœur. J'ai une telle soif de vouloir que Dieu fasse des choses. Et quand je vois la souffrance des gens, j'ai de la paix. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas normal. Diagné, ce n'est pas normal. Enfant de Christ, ce n'est pas normal. Enfant de Jésus, ce n'est pas normal. Nous avons un Dieu qui est un roi. Et son royaume est éternel. Donc, comme nous sur la terre, ça doit être un impact pour l'humanité. Les gens doivent faire ça en nous. Hier, il y a prêché, là-bas où on était. J'ai dit qu'en réalité, l'évangile ne se prêche plus. L'évangile ne se prêche plus. Mais on doit faire l'évangile en toi. Quand il dit que tu es béni, on doit voir la bénédiction en toi. Quand il dit que tu es élevé, on doit voir ça en toi. La prédication est limitée. Une prédication sans action concrète, c'est une prédication vide. Alléluia. Amen. Donc Moïse ici était un fardeau que tu as mis sur Israël. Et de telles visions, de telles révélations, attestent que cette personne qui est choisie par Dieu a une très grande vision. Amen. Parce qu'il y a un peuple qui est dans la captivité. Amen. La Bible dit, quand tu veux rentrer dans la maison de l'homme fort, il faut d'abord avoir lieu au préalable avant de rentrer dans sa maison, afin de lui arracher ce qu'il t'a voulu. Mais si tu n'as pas au préalable lieu l'homme fort, comment tu peux rentrer pour payer sa vie? Il fallait que Pharaon tombe. Il fallait que les gens tombent pour que Moïse et le peuple puissent sortir. Amen. C'est pourquoi la parole qui dit que celui qui bénit Israël est béni, celui qui maudit Israël est maudit. C'est une réalité, je vous dis la vérité. Regardez, depuis le temps ancien, tous les peuples qui ont combattu Israël, c'est pour une des esprits. Je vais citer là-bas. Premièrement, on parle de l'Égypte. Est-ce que l'Égypte encore ils sont là? Oui. Le pays Égypte est là, mais ils ne sont plus de puissance. Ils sont capables même. Même Israël, même là, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus rien faire à Israël. Je prends encore Babylone. Est-ce que Babylone est là aujourd'hui? N'existe plus. L'Empire romain. Est-ce que l'Empire romain existe encore? Elle n'existe plus. Alléluia. Vous ne citez que ceux-là. Mais quand la liste est longue, si on veut citer, tu ne peux pas. Quand on parle des Moab, les Ammonites, tous ces peuples-là ont combattu Israël. Où ils sont venus? Ils ont disparu. Mais Israël demeure toujours. Alléluia. Donc quand tu étais choisi, ce n'est pas en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand qui veut faire avec toi. Et ta famille d'où tu viens, d'où tu proviens, je te dis, c'est un choix potentiel. C'est pourquoi ne fais pas n'importe quoi, ne fais pas n'importe comment, les choses. Car Dieu a un plan pour chacun de nous. Et le plan, il nous amène toujours à respecter son chronogramme. Parce que Dieu est un chronogramme qui respecte. Alléluia. Quand tu prends l'histoire de Paul, Paul aussi, il persécutait l'église. Et sur la route de Damas, Dieu va se révéler à lui comme une lumière. Paul va tomber. Et quand il va entendre la foi, il va reconnaître que c'est Jésus qui parle. Alléluia. La deuxième révélation, il faut savoir, par rapport au choix de Dieu, Dieu peut impacter quelqu'un par quelqu'un qui est déjà impacté. Si mon Dieu m'a impacté, je peux t'impacter aussi pour que ta vie change. Et c'est pas la question. Amen.
Si Dieu m'a impacté moi, j'ai la capacité et j'ai le mandat de le faire aussi pour les autres. Pour que ta vie change. C'est pourquoi ce matin ta vie va changer. Et quand tu prends la Bible, tu prends l'histoire d'Élie. Élie est impacté Élisée. Et Élisée est devenu un prophète majeur qui a accompli de grands miracles. Amen. Mais je vais dire quoi? Je vais dire dans toutes ces choses, il faut retenir quelque chose. Tu peux être impacté par Dieu, mais si tu ne cherches pas à avancer, si tu ne cherches pas à évoluer, si tu ne cherches pas à grandir avec Dieu, ton impactation n'aura pas de ténèbres. Ton impactation n'aura pas de subsistance. Ton impactation n'aura pas d'influence. Ton impactation n'aura pas de pouvoir. C'est pourquoi quand tu es impacté par Dieu, il faut toujours aller en eau profonde avec lui pour que tu croisses avec lui. Beaucoup ici, mon onction vous touche, vous battez, les portes s'ouvrent après toute terre. Vous savez pourquoi? Parce que vous-même, vous ne cultivez pas cet impact-là pour que ça grandisse en vous. Vous vous limitez seulement qu'à venir à l'église. Vous vous limitez seulement qu'à venir au culte du soir. Mais la vie chrétienne, pour le développement intérieur, la croissance spirituelle, ça ne vous dit rien. C'est ça le gros problème aujourd'hui. Amen. Parce que moi-même, Dieu m'a impacté. Mais si je demeurais là, sans rien faire, j'allais rester comme ça. Et jamais t'allais me connaître. Mais j'essaie toujours à grandir avec lui. J'essaie toujours à aller en eau profonde. Afin qu'il n'ait pas grandisse encore. Pour que toi, lorsqu'on viendra ici, on verra ta voiture garée là. On verra tes marchandises garées là. On verra les gens t'attendre là pour t'attendre pour aller à New York. On verra les gens venir vers toi pour dire on peut faire telle chose, on peut faire telle chose, on peut faire telle chose. Non, c'est toi qui as choisi. Comme mon fils, on a fini un programme ici. Quelqu'un qui cherche le travail. On a pris le programme à 22h. Alléluia. À 23h, il y a un monsieur qui l'a attendu devant sa porte. 23h. Quand il est arrivé devant le monsieur dit mais depuis là, t'es quitté où? Il dit non, j'ai parti à l'église. Il dit mais depuis moi, t'es cherches. Là-bas, où t'as déposé tes dossiers là? On t'a appelé là-bas, ici, mais là, tes uniformes. Depuis, je suis assis. Depuis, je suis là. Mon fils dit, il est étonné. Papa, je suis étonné. Le monsieur m'attend. Moi, mon travail, il m'attend. Et à cause de ta bénédiction, les gens vont t'attendre à ta porte. Il faut t'emmener là. À cause de l'éducation, même dans ta cour, les gens vont te détester. Tu ne comprends pas pourquoi il y a un son comme toi. Il y a quelque chose en toi qui est fort. Et après, ton mari sent que c'est en toi, c'est fort. C'est pourquoi quand tu parles de Dieu, toi là où tu peux. Toi, tu peux. Parce que ce qui est en toi est fort. Ça me rappelle l'histoire de Idaouza. Un jour, il a fait un programme. Il y avait un couvre-feu au Nigeria. Ils ont fini le programme à 21h, couvre-feu à 21h. Lui, il a fini à 21h. Ses fidèles partaient à la maison et puis les policiers qui font couvre-feu là. Le raté, vous l'arrivez où? Vous venez d'où? On dit on vient de l'église. Vous savez quelle église? Ils ont dit seulement. Le deuxième qui le connaissait l'a dit, lui là. Sur la foi, il a laissé partir. Les papas là, tu fais peur à lui là, il faut le laisser. Laissez-le au parti. C'est vrai, il y a couvre-feu, il faut laisser au parti. Il ne faut pas chercher par là, il ne faut pas monter. Il faut te renvoyer à lui là. Ce monsieur quand il parle à Dieu fait, hein? Il dit c'est comme ça ta vie c'est là. Il a dit, Dieu t'a choisi. À mon avis, il t'a choisi. Il va toujours mandater quelqu'un pour t'impacter. Quand tu reçois l'impact, ta vie est obligée de changer. Mais ta vie doit changer, c'est obligé. Parce qu'il a fallu que Samuel impacte Saül afin que Saül devienne roi en Israël. Alléluia.
fille vient me dire, papa, dans mon travail, on envoie tout le monde sauf moi. Je dis, pourquoi? Il ne me comprend pas. Je vais à son ami, il dit, attends, on te dit que les fois, nous allons tout sauf toi. Et puis on l'a habillé, et puis on l'a mis quelque part. Il dit, tu seras la priorité partout, tu vas la faire. Ma vie, tu viens de te trouver 10 millions maintenant. Allez, vas-y, 200, mais c'est 10 millions de dollars. Il y a une affaire qui arrive, mais l'affaire va générer de l'argent. Hein? Je ne sais pas si vous avez demandé de l'argent à quelqu'un pour vous soutenir. C'est une affaire avec quelqu'un. C'est ça? Hein? Parce que tu as dit là, l'affaire est décantée. La personne, j'ai bien demandé. Bon, comme vous ne devez pas travailler pour l'argent, c'est ça. La personne à qui vous avez demandé de l'argent, elle a les moyens. Mais elle fait comme ça, elle fait comme ça. Mais pendant que moi je parle en tant que prophète, je dis que la paix est décantée. Je dis, c'est pas elle qui est parlée, pas à tout le monde. Je dis, l'argent était déjà donné. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi, quand tu sens que Dieu t'a impacté et que tu as devenu le choix de Dieu, il faut maintenant commencer à aller vers une maturité spirituelle. La maturité, ce n'est pas le nombre d'années que tu fais dans l'église. La maturité, ce n'est pas le nombre d'églises que tu as fait. La maturité, ce n'est pas le fait de venir toujours à l'église. Ça n'a rien à voir avec ça. La maturité, ce n'est pas parce que tu dis non. Mais comprendre quelque chose. Là, on parle de la maturité. Tu as atteint certain seuil où tu es comme Dieu lui-même. C'est-à-dire, tu as atteint la stature parfaite de ce Dieu-là. Donc, il a dit dans sa parole, selon Luc 2, verset 52. Il dit Jésus qui croissait en sagesse, stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Les hommes sont témoins et Dieu même voit ce que tu fais. Amen. Et Dieu est témoin de toi que tu es mature. Et comment on sent que tu es mature? Par les fruits qu'il porte chaque jour. Amen. La maturité se voit dans les fruits que tu produis. Parce que la maturité vient du mot mature. Le mot mature vient du mot mûr. Et là, on parle de quelque chose qui est mûr, on fait attendre à des fruits. Un arbre est déjà mûr, est prêt à donner des fruits. Les fruits, quand les fruits sont, finissent par mûrir. Amen. On dit, les fruits sont mûrs. Ça veut dire que c'est prêt à manger. C'est ça qui est la maturité. Quand tu atteins ce seuil où tu es prêt à être mangé, Dieu te prend et puis te mange. Et quand il vient te manger, il te façonne en lui et puis il te rejette. Quand il te rejette, tu ne deviens plus toi-même, tu deviens maintenant Dieu. Tu deviens son similaire, son semblable, tu deviens son égo. C'est par cela que Dieu maintenant met sa semence en toi et il te conduit dans la gloire. Le problème, on ne peut pas être mature. On veut devenir tel que nous sommes. On veut avoir les mêmes enfants, on veut avoir la même maison, les mêmes chaussures. C'est vrai, la parole ne change pas. Mais toi là, tu dois changer. Parce que qui n'avance pas, dis à ton voisin, il faut chercher à avancer avec Dieu. Alléluia. Il y a des choses dont j'étais encore au nouveau novice, je faisais. Mais là où nous sommes arrivés, nous partons en 2024. Vous devez voir d'autres choses plus que ce que vous voyez maintenant. On doit avancer. C'est pourquoi je vous dis, je ne me sens pas. Je sens un fardeau sur ma tête.